Quelle magnifique parole de la Torah. Dieu regarde le monde et voit que tout est bon. Donc, le mal n'est pas. Et ça, c'est grand parce que c'est vérité et que tout est en ordre et que tout est dans la perfection et que tout ce qui arrive dans ta vie et dans la vie, c'est juste. Et qu'il y a la justice et qu'il y a l'ordre et qu'il y a la loi et que c'est la bonté qui gouverne. Et bien sûr, si l'homme refuse la bonté, alors les choses arrivent, jusqu'à ce que l'homme comprenne que la bonté est supérieure. L'islam dit Allah le miséricordieux, c'est beau, et Dieu est miséricorde. Bouddha dit la compassion, compassion, miséricorde. Saint Jean dit Dieu est amour. Ils disent tous la même chose. L'amour, c'est une invitation à vivre selon les lois de l'amour. Si tu ne veux pas, alors tu te retranches des lois de l'amour. Et Dieu est bon, et il te laisse te retrancher, mais tu devras vivre les conséquences de tes actes. Dieu parle. Il dit à travers Moïse, qu'est-ce que c'est beau. Et il dit les 10 commandements, mais c'est d'une beauté. Les 10 commandements, mais c'est une splendeur immortelle. Jésus, après, dira les 10 paroles du Notre Père qui sont dans une correspondance absolue dans ces 10 commandements. Absolue. C'est une lumière. Parce que c'est pas d'écouter ce qui est dit. C'est d'être avec. C'est ça la communication. C'est d'être, la compassion, l'amour. C'est grand. La miséricorde. Qu'est-ce que c'est d'être miséricordieux? C'est de regarder un être et de l'aimer, et de le comprendre, et d'être lui. Si tu veux connaître une chose, il faut que tu sois un avec elle. Il ne faut pas être enfermé en toi. Être enfermé, c'est être handicapé. Être avec les autres, c'est le bonheur. L'autre, c'est Dieu en réalité. L'autre, c'est toi. Il n'y a pas de frontières. C'est des inventions humaines. C'est des hypnoses, c'est des suggestions. Une bonne suggestion nous conduit au bonheur, mais nous n'avons rien à inventer. Tout est parfait. Nous n'avons rien à faire. En réalité, nous avons juste à nous éveiller. Le plus haut pour un homme sur la terre, c'est d'apprendre à s'asseoir. C'est le plus haut. Celui qui sait s'asseoir sur la terre, il saura tout faire. Tout, absolument tout. C'est pas de s'agiter, c'est d'être calme. Les grands rois s'assoient sur le trône et ils gouvernent parce qu'ils sont assis. Et tous les êtres qui voulaient gouverner étaient assis. Parce que être assis, c'est être en accord avec l'univers et pas être en désaccord. Le désaccord n'est pas le bienvenu. Parce que les êtres ont été en désaccord systématiquement parce qu'ils voulaient prouver qu'ils avaient une opinion et qu'ils existaient. Pourquoi tu es en désaccord? Ce n'est pas la question. La question, c'est d'être en désaccord. Parce que si je suis en désaccord, je suis puissant. Dans un orchestre, qu'est-ce qu'il faut être? Accordé. Mais si tu veux qu'on n'entende que toi dans un orchestre, qu'est-ce qu'il faut être? Désaccordé. Si tu es désaccordé et dissonant, tu apparais. Voilà le monde des hommes. Voilà comment on est éduqué. On nous apprend à être dissonant. Pour apparaître,
pour se sentir exister. Et en réalité, on doit disparaître et se fondre dans l'harmonie. La miséricorde, c'est pas d'apparaître. La grandeur, c'est pas d'apparaître. La grandeur, c'est d'être avec tous les êtres. La miséricorde, c'est de ne jamais se sentir supérieur à un autre, mais c'est avoir de l'amour pour l'autre jusqu'au point de dire cet autre c'est moi. C'est pour ça que je vous dis que Dieu a béni les femmes comme la grandeur et qu'il a mis les hommes pour protéger les femmes. Je sais que maintenant on ne veut plus entendre parler de ça parce qu'il y a une intelligence sournoise qui veut détruire les femmes. Parce qu'elles sont la grandeur, parce que ce sont les femmes qui, en fin de compte, savent tous ces secrets. Elles savent qu'elles sont un avec leur enfant. Et si les femmes peuvent faire ça, c'est qu'on peut le faire beaucoup plus grand avec un entraînement. Parce que ce que vivent les femmes, encore pour un peu de temps, eh bien, en réalité, c'est quelque chose qu'on peut développer et développer. On doit développer ce qui apporte le bien, mais c'est tellement simple. Et on doit freiner. Qu'est-ce que dit Dieu à travers Moïse? Il dit quelque chose d'essentiel. Il dit « tu ne voleras pas ». Tu ne voleras pas. Bien sûr, les humains, tout de suite, tu ne voleras pas, voilà. Bon, mais on s'en fout des humains. Qu'est-ce que dit Moïse? C'est-à-dire, ce n'est pas Moïse qui a dit ça, c'est Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire voler? Ça veut dire prendre ce qui n'est pas à toi. Parce que tel est pris qui croyait prendre. Et aucun homme ne peut voler s'il n'y a pas l'être du voleur. Et ce sera toujours l'égrégore du voleur qui sera plus grand que le voleur. Alors, tu ne prendras pas ce qui n'est pas à toi. Ça veut dire, qu'est-ce qui est à toi et qu'est-ce qui n'est pas à toi? Voilà les questions fondamentales. Qu'est-ce qui t'appartient et qu'est-ce qui ne t'appartient pas? Ce qui t'appartient, c'est ce qu'on ne peut pas te prendre. C'est des clés qui peuvent aider. C'est-à-dire, ce qui sera toujours à toi. Mais ton corps, on peut te le prendre. Je ne parle même pas de l'extérieur. L'extérieur ne sera jamais à nous. Jamais. Aujourd'hui, la terre, on la vend. Mais qui a fait ça? Le premier qui est arrivé. Si les humains allaient sur une autre planète, par exemple sur la Lune, en dehors d'Hollywood, eh bien, en réalité, ils planteraient tout de suite leur drapeau. Et ils diraient, cette terre nous appartient. C'est ce que faisaient tous les peuples quand ils allaient en Amérique ou qu'ils conquéraient une nouvelle terre. La première chose qu'ils faisaient, ils plantaient leur drapeau, ils disaient, c'est à nous. Mais non, c'est pas forcément à toi, parce que là-dedans, il y a le malheur, le conflit, la pauvreté, l'anéantissement, la mort. Regardez l'intelligence des humains, qu'est-ce qui parle à travers eux. Tu ne voleras pas. Et regardez comment ils ont amené ça dans quelque chose de tellement... Ils ont dit, bon voilà, on est des voleurs. Dieu a dit, tu ne voleras pas, mais c'est grand. Ça veut dire, il faut que je me connaisse moi-même. Il faut que je sache qu'est-ce qui est à moi, qui je suis, et qu'est-ce qui est à l'autre. Et que je ne dois pas prendre ce qui n'est pas à moi, c'est pas quelque chose, parce que Dieu dit ça avec la police, mais Dieu dit ça parce qu'il dit « je t'aime ». Et que si tu commences à t'identifier à ce qui n'est pas toi, et que tu commences à convoiter ce qui n'est pas à toi, tu souffriras, tu seras malheureux, et tu seras conduit en esclavage, parce que tu sortiras de toi, et que tu ne sauras plus qui tu es, et en fin de compte, des mondes vont venir et vont t'attraper. Et l'homme va se préoccuper, va se soucier, comment je dois faire pour ça, comment je dois faire pour ça, et il va entretenir des mondes qui ne sont pas à lui, qui ne seront jamais à lui, et en fin de compte, là-dedans, eh bien, il perdra tout et sera conduit en esclavage par des forces et par des mondes.
Tu vivras en accord avec ton être profond. Tout ce qui est à l'extérieur de nous ne sera jamais à nous. C'est ce qui est à l'intérieur. C'est ce qui est à l'intérieur qui est à nous. C'est cette vie à l'intérieur et une vie beaucoup plus grande. Une vie intense dans les mondes supérieurs. Et après, tu dois vivre en conformité avec ce que tu es. Parce que celui qui ne vit pas en conformité avec ce qu'il est, eh bien, en réalité, il vivra comment? Il vivra en décalage, il sera en déséquilibre. C'est pourquoi la plus belle des choses, c'est d'être posé, et bien sûr, c'est la méditation, d'être dans le calme, d'être dans le silence. Vous savez, beaucoup d'êtres retrouvent le ressourcement parce qu'ils commencent à jardiner. Et dès qu'on voit que les êtres veulent se ressourcer, aussitôt vous avez les jardilandes qui apparaissent. Et vous avez tout un monde qui se greffe. Regardez, c'est que des taxes. Regardez tout ça, regardez. Et tous ils se greffent et tous ils veulent prendre et ils veulent voler et prendre ce qui n'est pas à eux et exister et amener le chaos et amener la dissonance tout le temps. Et les êtres sont là. Et en fin de compte, après, pour jardiner, il faut tout un monde. Alors que jardiner, c'est juste de gratter un peu la terre, parce qu'en réalité, c'est à l'intérieur de toi, et que tout ça va te parler, et que tout ça venait des anciens. Oui, mais il n'y a plus les anciens. Alors on va vers quoi? Et il n'y a plus de transmission, où tout était fait comme avec des esprits et des génies. Mais maintenant, il n'y a même plus rien dans ces choses. Parce que dans les jardilandes, il n'y a pas forcément d'esprit et de génie. Il n'y a pas des grands-pères, il n'y a pas des êtres qui te montrent. Tu n'es pas un enfant, ce n'est pas une vie naturelle, libérée et grande. Dieu ne veut pas que nous vivions sur la terre. Il veut que nous venions sur la terre pour nous préparer à quelque chose d'autre. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Et on nous dit qu'on est là pour vivre sur la terre, qu'on doit profiter, et on nous met tout un monde devant nous qui ne nous appartiendra jamais, qu'on ne pourra jamais atteindre, qu'on ne pourra jamais attraper, et on sera toujours malheureux et toujours asservi. Et après, on sort de ce monde et on est dans la terreur parce qu'on s'aperçoit qu'on nous a trompés. On n'est pas préparé, on n'a pas ouvert le cœur, on n'a rien cultivé, on n'a pas cultivé ce qui était à nous, on a passé notre temps à nous occuper de quelque chose qui ne nous appartiendra jamais, qui n'était pas à nous, qu'on a convoité, qu'on n'a pas réussi à obtenir, parce que le vol ne produira jamais rien. Moi, je ne suis pas contre être des voleurs, hein. Mais le problème là-dedans, c'est que ça ne fonctionne pas. Parce que tu ne produis rien, tu ne fais rien apparaître. C'est un monde qui ne peut vivre qu'en détruisant. Parce qu'un voleur ne fait rien. Il ne sait rien produire, il ne va rien planter, il ne va rien faire apparaître. Il vient et il prend ce qui n'est pas à lui. Alors, c'est contre la vie, ce n'est pas productif. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, c'est détruit. Et les voleurs vont systématiquement venir si l'homme n'est pas à sa place, si l'homme n'est pas l'être véritable qu'il est. Alors, il sera dénaturé, il ne sera pas vrai. Et à partir du moment où il est décentré, en déséquilibre, il va chercher naturellement à se rééquilibrer et il va chercher des choses partout. Vous avez plein d'exemples de toutes ces choses, plein. Vous voyez un tremblement de terre, les gens ont tout perdu, leur maison, tout ça, ils veulent mourir. Et il dit, pourquoi tu veux mourir? J'ai plus rien. Mais tu n'avais rien. Tu viens juste de t'en apercevoir, mais il n'y avait vraiment rien. C'était rien du tout. C'était pas à toi. Et si ça avait été à toi, personne n'aurait pu te le détruire, même un tremblement de terre, parce que Dieu est juste. Mais ce n'était pas à toi. Et quelqu'un a le sida, tout le monde l'écoute, il est extraordinaire. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Je vais mourir. C'est évident. T'as pas besoin d'avoir le sida comme ça, tu peux glisser sur une peau de banane à la sortie du studio et tu t'éclates la tête dans le mur et puis voilà, on n'en parle plus. Voyons, tu glisses dans ta baignoire, moi j'ai failli mourir dans une baignoire. Voilà, j'avais mis trop de bain moussant et je me suis endormi.
J'ai glissé. Je me suis réveillé sous l'eau. J'ai voulu remonter, le bain moussant m'en a empêché. Ça m'a fait rigoler. Ça m'a fait rire. J'ai dit, voilà, je finis dans une baignoire. Ben oui, parce que j'avais les pattes en l'air. C'est marrant, vous ne trouvez pas? C'est marrant. Voilà, je me réincarnerai dans l'égrégore des hippopotames pour dire, voilà, Olivier, hein, tu dois apprendre à nager sous l'eau. Bon. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je me suis dit, bon, ben voilà, c'est foutu. Parce que si je me débat, je m'enfonce. Donc j'ai dit, ben, je suis calme. Ah ouais, j'ai accepté. Et en acceptant, ben, tout simplement, je me suis redressé. Mais si j'avais paniqué, ce qui n'est jamais agréable de paniquer, eh bien, vraiment, vous avez l'esprit tordu, hein. Eh bien donc, je me suis redressé. Le calme est la clé de la vie. Le calme te montrera toujours une opportunité là, cachée, et tu la verras, et tu la saisiras, et la chance sera avec toi. La chance, c'est juste une façon de regarder et une éducation. Vous avez une éducation qui conduit vers la chance, et vous avez une éducation qui conduit vers le malheur. Qu'est-ce que c'est être cultivé, être éduqué? C'est développer des organes de perception, et en fin de compte, une façon de vivre sur la terre. Après, on nous fait croire des choses. Tu ne voleras pas, regardez ce que c'est devenu. Ça fait peur. C'est une ignorance, une inconscience, mais incroyable. C'est même pire. C'est que c'est les voleurs qui disent « tu ne voleras pas ». Hein? Ben, c'est normal les gars, oh. Pas de concurrence déloyale. Et nous sommes dans un monde où on ne supporte pas l'artisanat. Hein? L'artisanat est très mal vu. Hein? Ce qu'on veut, c'est des grandes surfaces du pillage, pas des petits artisans. Donc les petits artisans en prison et les grands, les professionnels au gouvernement. Et donc, en fin de compte, au plus haut, mais même cachés derrière. Voilà le monde. Mais c'est comme ça. Et pourquoi c'est comme ça? Mais parce qu'on ne regarde pas les choses. On ne regarde pas ça. Regarde juste cette parole. Qu'est-ce qui est à toi? Qu'est-ce qui est à toi? Et qu'est-ce qui n'est pas à toi? Et si tu ne vis pas en accord profond avec tes désirs, alors tu es un esclave. Si tu n'es pas dans la plénitude, si tu n'es pas dans la sérénité, si tu n'es pas dans le bonheur, alors tu seras conduit en esclavage. Parce que Dieu veut le bonheur, la plénitude, la sérénité. C'est ça qu'il veut. Dieu, tu vas t'approcher de lui par la plénitude et par l'offrande et pas par le mécontentement. Si tu vas vers Dieu pour te plaindre, ça va être pire. Pire. Il va te mettre encore plus de travail sur le dos. Et il va voir très bien, tu te plains, c'est bien, mais tu peux mieux faire dans le côté plaintif. On va voir jusqu'où tu peux aller. Ah mais je vous dis comment il pense. Hein. Et là, encore plus. Encore plus, encore plus, encore plus. Et quand tu dis, ah ben Dieu regarde le monde, et voit que tout est bon, tu arrêtes. Et tu te recentres, tu te calmes, tu t'éveilles, tu regardes. Et c'est bien compliqué, parce qu'on a mis tout un tas de choses à l'intérieur de nous. Et vous allez voir, le prendre soin, la famille, s'occuper des autres, le travail. Le travail, c'est béni. Les sceaux de l'archange, l'argent. L'argent, c'est quelque chose, parce qu'en réalité, l'argent, c'est comme un mystère. L'argent, c'est Dieu.
c'est réellement Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est quelque chose d'une beauté, c'est un mystère. L'argent, c'est très difficile d'en parler, c'est quelque chose qui est insupportable de beauté, de magnificence. C'est quelque chose qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher. C'est réellement le mystère. Si vous voulez savoir et vous approcher de cet être qui est Dieu, eh bien, Jésus en parle parce qu'il dit la foi. La foi. Et l'argent, c'est réellement cet être de la foi. C'est la foi, l'argent. C'est un être de foi. Mais c'est propre. C'est ton bien propre. C'est la propreté. C'est la propriété. C'est toujours propre. Ce mot de propre est extraordinaire, je trouve, vous ne trouvez pas? Il dit plusieurs sens dans un seul mot, parce qu'il y a la notion de propreté, mais il y a la notion d'être-té, d'être toi. C'est en propre, c'est moi, je suis propre, et c'est propre, je me connais en réalité. Et il n'y a aucune saleté, parce qu'il n'y a rien qui n'est pas moi, qui ne m'appartient pas. C'est une honnêteté. La propriété, c'est une honnêteté, mais c'est donné par Dieu. Tu dois savoir qu'est-ce qui est à toi, qu'est-ce qui n'est pas à toi. C'est fondamental. Ce savoir, ce sont des bases fondamentales. Tant que tu n'as pas ça, tu seras faible. Et si tu es faible, tu seras asservi. Parce que tu croiras des choses, parce que tu seras mis dans un déséquilibre. Alors tu voudras te rééquilibrer. Et donc tu seras prêt à accueillir tout ce qu'on te raconte à l'extérieur, tout ce qu'on te présente. Mais ce ne sera pas toi. Rien ne peut remplacer ce toi. Qu'est-ce qu'il y a de plus grande valeur que toi en réalité? Et la valeur, c'est toi. Voilà. Vous me permettez d'essayer? Ce n'est pas un sujet vraiment qui me passionne, je vous le dis franchement. Je fais tout ça pour être au service de l'archange. L'archange parle de son sceau de l'argent. Vous me permettez? Bon. C'est toujours des bases, des fondements. Parce que c'est dans l'œil. C'est dans l'œil. L'œil, c'est quelque chose de grand. Parce que l'œil est vraiment vivant. Tout ce que tu regardes, cela devient. Si tu regardes mal, cela engendre le mal. Et si tu regardes bien, cela engendre le bien. L'œil est vivant, l'œil est créateur. Tu peux poser ton œil sur quelque chose et salir cette chose. Ou tu peux poser ton œil sur quelque chose et l'embellir. Je vous dis que l'être de l'argent, c'est un être qui aime embellir. C'est un être de Dieu, c'est un envoyé de Dieu. C'est un être mystérieux. Parce que cet être, il fait tout fructifier, il fait tout apporter dans la splendeur et dans la grandeur. Mais le problème, c'est que quand je dis ces paroles-là et qu'elles sortent, il y a tout un monde là, mais c'est d'une puissance, mais incroyable, hein, incroyable. Mais c'est des millions de personnes en ce moment qui sont en train de travailler et de s'offrir, de se donner. Ils sont prêts à mourir pour pas qu'on découvre ce secret de l'argent. C'est tellement dur à expliquer, c'est tellement simple. Mais il y a une avidité, une dégradation, un asservissement, un esclavage entretenu et voulu. L'esclavage n'a jamais été aboli. L'esclavage a été multiplié. Ça s'est appelé des salariés. C'est juste ça. Et ces êtres ont été asservis par une intelligence supérieure du mal.
Mais Dieu regarde le monde et voit que tout est bon. Eh bien oui, tout est bon. Tout est bon quand tu es intelligent. Tout est bon quand tu es bien construit. Tout est bon. Mais quand tu n'es pas intelligent, que tu n'es pas bien construit, que tu n'es pas dans la tradition, ben vous avez un lion qui va attaquer un éléphant. Ben, je peux vous garantir que tout n'est pas bon. Hein, parce que ça ne va pas durer longtemps, son histoire. Hein. Il va se faire massacrer. Parce qu'il n'a pas à le faire. Et l'éléphant, il va dire non. Et vous allez voir, un éléphant et un lion, le lion, il ne va pas faire un pli. Il y a des choses que tu peux faire, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des endroits où tu peux aller, il y a des endroits où tu ne peux pas aller. Ça ne se discute pas. Et si tu veux essayer, essaye, mais ça ne va pas durer longtemps. Parce que tu vas être avalé et digéré. Est-ce que vous comprenez la différence entre vivre sur la terre et à l'intérieur d'un boa ou d'un crocodile? Parce que tu t'es fait gober et que tu es toujours vivant à l'intérieur. Regardez la vie de certaines personnes. Ils sont dans des sucs gastriques. Ils sont en train d'être digérés. Est-ce qu'ils ont des raisons de se plaindre? Ils n'avaient pas qu'à visiter les grottes de Lascaux ou toutes ces choses-là. Hein. Ils rentrent à l'intérieur. C'est eux qui sont rentrés. Il ne faut pas être curieux non plus. Hein. Il ne faut pas non plus croire que tout est permis. Vous voyez la folie du monde des hommes? Ils pensent que rien va leur arriver parce qu'il y a un monde qui les protège. Mais voyons, ça, c'est vraiment pas des animistes. Rien ne peut protéger à part. Tu sais ce qui est à toi et ce qui n'est pas à toi. Tu sais ce que tu as à faire. Tu sais pourquoi tu es sur la terre. Et là, bien sûr, tu seras protégé parce qu'il y a plein de choses que tu ne vas même pas regarder. Parce que tu sais que ça ne sera jamais à toi, que ça ne t'appartient pas. Donc, c'est comme un corps de sagesse. Alors, on n'en sortira pas. Dieu a fait le monde de cette façon. Il a mis des minéraux. Voilà. Des minéraux, partout. En dessous, au-dessus. Partout. Partout. Le cosmos, partout. Vous avez des pierres qui volent. Vous avez des planètes, des univers. Vous avez des lumières. Vous avez l'air, vous avez la pierre là, vous avez la pierre ici, là, tout autour, on est entouré de pierres. S'il y avait un rayon de lumière, on verrait de la poussière, on verrait plein de matière en suspension. Nous sommes dans des pierres. On lève la tête, on voit des étoiles, c'est des pierres qui brillent. C'est des pierres incandescentes. Partout, vous avez des pierres. Après, il a mis les végétaux. Après, il a mis les animaux. Et là, il a mis l'homme. Il a mis les anges, les archanges et les dieux. Et ça, c'est un seul être. Un seul être. C'est pas séparé. C'est un seul être. C'est un seul monde. Voilà ce qu'il a fait. Et c'est une perfection. Et l'homme est au milieu, comme le cœur. Et l'homme a eu pour tâche d'être l'intermédiaire des mondes. C'est ça sa tâche. Et dans ce monde-là, eh bien, il est posé sur une terre il doit se nourrir et digérer. Regardez, tout est écrit. C'est un livre, c'est la volonté de Dieu. C'est pas dans le Coran, c'est pas dans la Torah, c'est pas dans les évangiles, c'est pas dans les livres. C'est dans le grand livre de la nature, de l'univers, de tout ce qui nous entoure. À l'intérieur de nous, tu dois savoir lire et tu dois savoir écrire. Parce que ce que tu écris adviendra, telle est la loi. Alors, Dieu, il a dit, il y a des choses que tu mangeras, il y a des choses que tu ne mangeras pas. Et c'est pas parce que ces choses, tu ne les mangeras pas, qu'elles sont négatives. Tu prendras juste ce dont tu as besoin dans tous les mondes. Parce qu'à l'intérieur du monde de l'homme,
Il y a plusieurs mondes. Ce n'est pas que de nourrir le corps. Il faut nourrir tous les étages de l'être dans l'homme. Et l'homme n'a pas besoin de tant de choses que ça pour vivre sur la terre. Parce que le monde extérieur ne te rendra jamais heureux. Uniquement toi. Parce que quand tu es heureux de quelque chose, c'est parce que ça te touche à l'intérieur. Mais c'est toujours l'intérieur qui est heureux, jamais l'extérieur. Tu peux être heureux d'un événement parce que cet événement appuie sur des centres à l'intérieur de toi qui déclenchent des forces qui te rendent heureux, parce que ça te touche toi. Mais en réalité, c'est ce toi qui est plus important que tout le reste. Et l'être intérieur, lui, ce qu'il veut, c'est aller vers les mondes supérieurs et accomplir sa tâche. Et là, vous avez la sérénité, la paix, le calme, la clarté. Mais c'est inestimable, inestimable. Alors Dieu a fait comme ça. Il a dit, l'homme devra aller vers les anges et honorer les anges et sublimer tous ces mondes-là. Voilà ce qu'il a dit. Et après, il y avait là des égrégores, des génies, des esprits. Il a créé tout un monde. Il a créé des fondamentaux, c'est-à-dire le feu, l'air, l'eau, la terre, les minéraux. Tout autour de l'homme, il a créé des sens. Il a montré ça comme quelque chose qui va vers le subtil, du grossier vers le subtil. Et en réalité, il a mis des mondes de déchets, de recyclage, avec les minéraux, avec les végétaux. Et regardez la perfection. C'est une perfection d'une intelligence supérieure qui se manifeste. Et l'homme est le seul qui est capable de voir cette perfection, de la comprendre et de comprendre le sens de l'existence. L'homme, Dieu a mis à l'intérieur de l'homme un être immortel et un être mortel. Et il a dit, tu limiteras le mortel et tu augmenteras l'immortel. Et tu iras vers l'immortel et plus grand que la mort, parce qu'en faisant cela, tu ennobliras les mondes, les libéreras et donneras la nourriture à des êtres de plus en plus grands. Comme les pierres offrent asile aux plantes, comme les plantes offrent asile aux animaux, et comme les animaux, les plantes et les pierres devaient offrir asile à l'homme, qui élevait ces êtres vers les anges, qui eux-mêmes amenaient les archanges, les bonnes lois. Et en fin de compte, faisait apparaître ce que Dieu veut, les dieux, la divinité, les dieux, la splendeur, la grandeur, l'honnêteté, la pureté. Si tu abdiques Dieu, alors instantanément, les mondes qui n'ont pas d'existence, parce que ce qu'a fait l'homme là, c'est que lui, il a dit, on s'en fout des anges, à part si ça peut nous donner des intérêts. Donc, on va dire qu'il y a des anges gardiens qui nous protègent, parce que ça nous rassure. Parce qu'on fait n'importe quoi, on le sait quand même, donc il faut quand même qu'on ait une bénédiction, parce qu'on ne sait jamais, ça peut marcher. C'est comme le loto. Donc, on va faire ça, mais dans le fond, on s'en fout royalement. Ils sont à notre service. Et tous ces mondes-là, ils sont à notre service. Et nous, ce qu'on veut, c'est profiter. Parce que vous comprenez que quand un homme abdique son être intérieur, il devient vide, avide. Et là, il appelle des êtres qui ne doivent pas exister. Parce que Dieu a dit, l'homme sera posé sur la terre, et en fin de compte, avec le ciel. Dieu a dit, la paix gouverne. La paix gouverne. Mais l'opposé de la paix, c'est-à-dire la guerre dort. La guerre est dans le non manifesté. C'est ce qu'a dit hier le serpent. Je suis en vous tout le temps.
C'est quoi? C'est ta vitalité. Si tu me conduis vers la déchéance, j'apparais en toi comme la destruction. Mais si tu me conduis vers la sagesse, je deviens le serpent de la sagesse. La sagesse est de Dieu. C'est pas, aucun homme n'est sage, hein? C'est uniquement les anges. Et la bêtise ne doit pas se manifester. Et pour qu'elle ne se manifeste pas, on se protège, on met des organes, on s'éduque. Parler d'éducation, c'est juste ça. C'est juste de faire ça. C'est ça, éduquer les êtres. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, à la limite, ne nous intéresse pas, c'est ce qu'a dit l'archange. Donc voilà. Pourquoi l'homme ferait la guerre? Mais parce qu'il veut exister par lui-même et prendre quelque chose qui n'est pas à lui. C'est que ça. Et pourquoi il veut prendre quelque chose qui n'est pas à lui? Mais parce qu'il n'a plus d'âme. Il n'est plus vivant par les mondes supérieurs. Il est mort. Il ne sait plus qui il est. Et à partir de ce moment-là, il va chercher à l'extérieur de lui ce qu'il n'a plus à l'intérieur de lui. Et cet homme va commencer à voir, bien qu'il peut avoir la puissance, la force, parce que ces mondes vont venir et vont le détester, le haïr. Et pourquoi ils vont le détester? Parce que c'est un traître, parce qu'il n'est pas fidèle à Dieu, à lui, à sa patrie, à ses ancêtres. Alors ils vont dire, on va lui éclater sa petite tête. Et je suis gentil, hein, parce que vous voyez comment il parle. Hein. Et donc, on va lui pourrir la vie, parce qu'il nous a réveillés, parce qu'il ne fait pas la volonté de Dieu. Et là, il rentre à l'intérieur de lui, et c'est la guerre. Et la paix se retire, et l'alliance est brisée. Ceux qui souffrent là-dedans, c'est les enfants, dont tout le monde se moque, et parce que c'est carrément de l'hypocrisie, mais ça dégouline, ça suinte. Parce que qu'est-ce qu'on va dire? Qu'on n'est pas honnête? Ben oui, où est le problème? On est qui on est, et personne ne va nous juger. Mais si tu ne regardes pas les choses telles qu'elles sont, tu ne pourras pas te redresser. Alors en réalité, il faut avoir cette base. Il faut comprendre cette base, que la guerre est illégale. Point final. Et donc, comme elle est illégale, on ne peut pas la faire. Il faut donc une conversation avec la guerre et comprendre exactement ce qu'est la guerre et comprendre exactement ce qu'est la paix. Et l'homme doit se diriger vers la paix et non vers la guerre. Ça doit devenir indiscutable. Ça doit devenir en soi indiscutable parce que la guerre, c'est pas des êtres avec des armes. Ça commence dans nos familles, ça commence même avec nous-mêmes. On est en guerre avec soi-même. On n'est pas en accord avec soi-même. Il y a une partie de nous qui part en guerre avec une autre partie de nous. Nous ne sommes pas unifiés. Alors c'est tout un travail. Voilà. Alors ça, c'est une clé absolue. C'est une vérité absolue. C'est comme une clé qui te permet de comprendre le monde et même des situations et des choses. L'argent, là-dedans, c'est quelque chose que tu ne peux pas voir sur la terre. Tu ne peux pas le voir. Parce que c'est quelque chose de purement spirituel. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez des êtres qui ont commencé à faire apparaître des choses merveilleuses, comme le blé. Faut comprendre que le blé, quand il est apparu sur la terre, ça a été une révolution. Et qu'en réalité, ceux qui ont apporté le blé, c'était des religieux. C'était une autre époque. C'est-à-dire que vous aviez la religion, je vous en ai parlé, vous aviez la science, c'est-à-dire la culture, le gouvernement, la politique, vous aviez le social, c'est-à-dire toutes les relations avec les êtres, vous aviez bien sûr l'économie,
ce qui permet de faire des échanges, ce qui permet d'augmenter, de bénir, de grandir. Et vous aviez le quotidien, la vie quotidienne. C'était un seul être. C'était pas divisé. Il n'y avait pas d'un côté la religion, de l'autre côté le gouvernement, mais c'est stupide. C'est stupide, comment expliquer ça? C'est faux. Il n'y aurait pas d'un côté le social et puis d'un autre côté l'économique et d'un autre côté la vie quotidienne. Alors donc j'ai une religion, je vais à l'église, à la mosquée et tout ça, et là je suis religieux, et quand je suis dans ma vie quotidienne, je fais tout le contraire. Et puis d'un autre côté, j'appartiens à un gouvernement, et regardez même cette histoire du voile des musulmans, qu'est-ce que ça peut leur faire qu'ils soient voilés? Non mais il faut arrêter, on fait ce qu'on veut. Mais c'est comme du fanatisme, c'est comme une maladie mentale. On s'habille comme on veut. Voilà, c'est tout. Et qu'est-ce que c'est que tout ce délire? Ça ne regarde pas, c'est une ingérence dans la sphère privée. Personne n'a à nous dire comment on doit s'habiller. Ou se déshabiller. Ça va loin, mais la maladie mentale, elle est grande. Alors qu'est-ce que c'est ces êtres? Comprenez, c'est une époque où ça s'était uni, ça s'appelle l'âge d'or. Ces êtres ont amené le blé par la science, par le social, pour une économie et pour une vie quotidienne heureuse et digne. Pourquoi? Parce que c'est Dieu. Même il parlait de la vache. Ah, la vache, c'est quelque chose, hein. D'ailleurs, on le dit encore. Hein. Oh, la vache. Ben oui, oh, la vache, Dieu. Dieu. C'est le lait, le beurre, la crème, c'est le Normand qui parle. Eh bien, regardez, c'est une économie. Donc, ils se sont dit, j'ai envie de ça, j'en ai besoin, mais je ne peux pas l'avoir. Alors, ça vaut combien? Ben, ça vaut 3 vaches. Ou alors, ça vaut tant de sacs de blé. Et ils ont dit que le blé avait une valeur. Et ils ont commencé à se servir de cette valeur pour faire des échanges entre eux. Je te donne ça, tu me donnes ça. Et donc un être est apparu. Et cet être, il disait la valeur. Qu'est-ce que c'est cet être? Oh, il est beau. Vous ne trouvez pas qu'il est beau? Essayez de le regarder. J'apprécie. Non, j'apprécie. Vous ne trouvez pas que c'est important d'apprécier? Regardez, j'apprécie plus rien, je goûte plus rien. Moi, je vis, rien n'a d'intérêt, rien n'existe, rien n'a de valeur. J'apprécie. J'apprécie l'air, j'apprécie le soleil, j'apprécie. Dites la valeur, mais c'est précieux. Précieux, c'est inestimable. Alors, ils ont commencé à faire ça. Et après, tout doucement, les êtres ont fait apparaître cet être, et notamment les grands rois. Et là, ils ont pris des choses comme l'or, l'argent, les métaux. Et aussi, mais oui, mais ça vaut combien? Ben, ça vaut rien. Qui dit que ça vaut quelque chose? Mais la foi. Je ne sais pas si ce que je dis a un sens. Je suis totalement conscient que je suis en décalage. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si on va vers Dieu et qu'on cherche ça, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est la foi. C'est la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? C'est la vie intérieure de l'homme dans la propreté, avec tout ce mystère de ce mot de propreté, de propriété,
d'être, de splendeur, de grandeur, d'être une âme, d'être un être immortel, de parler avec les anges, d'amener le bien, d'amener la richesse, d'amener l'économie. L'économie, c'est le bien, c'est la bénédiction, c'est de ne faire de mal à personne. C'est mon bien propre. Tu as du bien. Vous entendez ? C'est la valeur. Qui dit la valeur ? Qui dit la valeur ? Qui dit combien ça vaut ? C'est l'amour, c'est Dieu, c'est grand, c'est l'estime, c'est le respect. Combien vaut le respect ? Dites, combien ça vaut ? Il y a un côté malsain. C'est comme conduire une beauté dans la perversion, comme une jouissance de dégradé. Qu'est-ce que c'est cette jouissance de dégradé ? C'est le monde du recyclage, c'est-à-dire un monde en décomposition. C'est pas des jeux vidéo. Non, c'est pas des jeux vidéo. C'est réel. Ils essaient de ne pas le rendre réel. Ils essaient de le rendre lointain parce que c'est des lâches. C'est pas des êtres humains. Il n'y a aucun honneur dans la guerre. Leur uniforme est souillé. Voilà ce que je pense, moi. J'ai aucune estime pour cet uniforme, avec tous leurs films d'Hollywood, où ils glorifient les uniformes, c'est des êtres valeureux. Ce n'est pas du tout des êtres valeureux. Il n'y a aucun honneur dans tout ça. Voilà, vous avez mon point de vue. Ce n'est pas un point de vue d'ange. Hein. Les anges, pour eux, ça n'existe même pas. Moi, j'aimerais aller avec les anges et vivre avec les anges. Il faut bien quand même que je vous mette un cadre, parce que franchement, quand on voit toutes ces bêtises qui sont racontées, ces films dégoulinants de conneries immondes, où on fait avec des uniformes, avec des signes, où ils mettent un honneur là-dedans, mais il n'y a aucun honneur. Ces gens-là ont étripé, ont égorgé des gens. Ils ont tué des femmes et des enfants. Ils se battent avec des poings. Là, il y a un honneur de se battre avec des poings. Hein ? De se battre soi-même, pas de se battre avec des armes qui tuent à distance et tout ça, avec des satellites et tout ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Vous croyez que c'est équitable ? Vous croyez ? Non, se battre avec ses poings, déjà, moi je respecte plus. On se bat avec ses poings, voilà. Et, ça peut arriver, hein, parce que justement, on a fait des choses, il faut régler. Il n'y a jamais de gagnant dans la guerre. Parce que Dieu seul est victorieux. Et vous savez quand est-ce que Dieu est victorieux ? C'est quand c'est juste et qu'il n'y a jamais de perdant. Et là, vous reconnaissez Dieu. Il n'y a personne qui est écrasé, c'est Dieu. Parce que Dieu, lui, il ennoblit tous les êtres. Il conduit tout dans la perfection. Il est la splendeur, ça n'a rien à voir. Alors ces êtres ont commencé à mettre de la valeur. Après, ces êtres ont commencé à être des grands rois. Mais il faut bien comprendre que ces rois, c'était des dieux à la base. Et donc, ils ont mis leur visage sur l'or. Pour garantir par le roi. Donc c'était la foi. Au début, les impôts étaient uniquement pour les temples, parce qu'il fallait faire vivre Dieu par les fruits de la terre pour amener un ennoblissement. C'est une des plus belles œuvres de Bouddha. C'est le bol. D'où l'expression « pas de bol ». Et donc, oui, il n'y a rien qui tombe. Et donc, en fin de compte, c'était le bol. Et tous les êtres qui travaillaient donnaient pour faire vivre les êtres qui allaient vers les mondes supérieurs, qui amenaient la bénédiction. Et c'est pour ça que Jésus dira que les prêtres étaient maudits, parce que si les prêtres ne sont plus dans la pureté, eh bien, c'est tout le système qui s'effondre. Parce que si vous n'avez plus la pureté du lien avec les mondes supérieurs, alors vous avez tous ces êtres qui vont sortir du sol et qui vont vouloir te posséder et qui vont entrer en toi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu cette monnaie. Mais c'était des rois. Est-ce que c'est positif ? Ben oui, parce que ça matérialisait l'invisible. Ça matérialisait le bien, la richesse, les échanges, le partage, la communication, le commerce. Vous avez vu, ils ont dit commerce équitable.
C'est tellement lourd, leur histoire. Ça voudrait dire qu'il y aurait un commerce équitable et un commerce qui ne serait pas équitable, donc du vol. Mais tout le commerce est équitable. Le commerce par lui-même, c'est l'économie, c'est les échanges, c'est tout ce qui est beau. Je produis quelque chose et je l'offre. Et en réalité, ça circule. Et si tu vas en Inde, c'est magnifique, parce qu'en Inde, il n'y a pas vraiment d'argent électronique, pas de chèque. C'est vraiment de l'argent qui passe de main à la main. L'argent liquide de Gabriel est beaucoup mieux que, en fin de compte, de l'argent virtuel. Parce que, d'abord, voilà, je ne peux pas le dire, mais vous avez qu'à lire dans mes pensées, l'argent qui passe de main à main, tu sais à qui elle va, alors que sinon tu ne sais pas. Voilà. Et ça fait une proximité. Ça crée des liens et des contacts. C'est que du bonheur. Vous ne trouvez pas ? Après, tout doucement, la royauté s'est effondrée. Vous avez eu les cathares sur la terre. Ça, c'est un moment déterminant dans l'histoire de cette époque, de ce que nous avons vécu. C'est mondial. Hein. Les cathares, ça a été une splendeur sur la terre, une merveille. Un sursaut du christianisme pour amener la beauté, le monde angélique. Vous savez, les cathares, ils étaient dans les grottes de l'Ariège. Ces êtres, ils renonçaient à tout. Pas parce qu'ils renonçaient, c'est parce qu'ils éveillaient les mondes supérieurs en l'intérieur d'eux, et ils étaient dans une félicité à l'intérieur d'eux. C'était le bonheur. C'était comme un jardin de la lumière. C'était le pur amour. Ça a eu une influence. Et d'ailleurs, l'Occitanie, là où il y avait les cathares, était florissante. Et qu'est-ce qu'on voyait ? Le commerce était intense. C'est-à-dire que dès que vous avez la lumière, vous avez la richesse qui apparaît. Parce qu'il y a la foi, parce qu'il y a l'enthousiasme, parce qu'il y a des bonnes lois, parce qu'il y a la liberté, parce qu'en fin de compte, on peut commercer, parce qu'en fin de compte, la richesse, c'est le bonheur, c'est le partage, c'est l'amour, c'est la grandeur. C'est Dieu, en réalité, qui apparaît. Ces êtres sont arrivés et ils ont éradiqué. Ils ont tué. C'est un génocide. Hein, un génocide. Alors, avant de reconnaître le génocide en Arménie, qui déjà reconnaissent leur propre génocide ici. Ensuite, il y a eu les Templiers. Et après, il y a eu la grande calamité, la Révolution française. C'est mondial. C'est mondial. La Révolution française, c'est une abomination. C'est un mari alcoolique, pédophile, une mère prostituée qui vend ses enfants et les organes de ses enfants. C'est ça la Révolution française, c'est le grand malheur, c'est la malédiction des malédictions, c'est quelque chose d'ignoble. À partir du moment où il y a eu la Révolution française, il y a eu Napoléon Bonaparte qui est arrivé. La guerre, partout, la guerre, sans arrêt la guerre. À partir de Napoléon Bonaparte, que la guerre a commencé à arriver, la guerre ne s'est plus arrêtée. Et là, des êtres se sont emparés de l'argent. Alors ils ont commencé à dire, parce qu'il fallait financer, alors ils ont commencé à dire, comprenez bien, ce que je vous dis là, l'archange n'en parle pas et il a dit, il n'y a pas de problème. Moi, je vous le dis pour que vous compreniez et que vous arrêtiez de vous plaindre et de demander encore plus d'esclavage. Ces êtres se sont emparés de l'argent. Comment ils ont fait ? C'est une intelligence supérieure du mal, c'est vraiment une intelligence. Ces êtres ont dit, voilà, parce que il faut que vous compreniez que tout ce qui est négatif dans la vie vient toujours de la lumière. Et en réalité, parce que ces êtres du sombre n'ont aucune intelligence et aucune existence par eux-mêmes. La seule chose qu'ils peuvent produire et faire, c'est une dissonance. C'est leur pouvoir. Mais ils ne peuvent pas créer une harmonie.
Parce que pour créer une harmonie, il faudrait qu'ils aillent vers des mondes supérieurs. Or, eux, ils ne veulent pas aller vers des mondes supérieurs. Ils veulent exister alors qu'ils n'ont pas d'existence propre. Et pour exister, ils sont obligés de voler. C'est à l'homme de ne pas les faire apparaître. Parce que quand l'homme les fait apparaître, ces êtres veulent vivre. Et donc, ils voudront continuer à exister. Et ils n'ont pas d'autre moyen pour exister que d'asservir l'homme. Donc, leur unique but est de l'asservir. Une fois que ça c'est clair, tu sais à qui tu as affaire. Est-ce que c'est négatif? Non, tu dois simplement les laisser à leur place. Comment ils ont fait? Eh bien, ils ont vu ce qu'ont fait les cathares, parce que c'est les cathares qui leur ont montré. Et donc, ils l'ont pris pour eux. Ils font toujours ça. C'est quand même incroyable. L'amour vient et nous dit ce qu'on doit faire, on n'en veut pas. Alors les ténèbres viennent, prennent l'enseignement de l'amour, elles réalisent, et là, on est d'accord. Parce que les ténèbres ont ça d'ingénieux, c'est qu'ils disent, on va faire le travail à ta place. Et que l'amour dit toujours, c'est toi qui dois faire le travail. Qu'est-ce qu'ont fait les cathares? Les cathares étaient tellement honnêtes que les gens avaient de l'argent sur eux, de l'or, parce qu'à l'époque c'était ça. Et donc ils allaient d'un endroit à un autre endroit et il y avait des brigands, c'était avant les radars. Et donc tu pouvais te faire dépouiller sur la route. Et donc pour les protéger, ils disaient, voilà, donne-moi ton or, ton argent, et moi, je te donne un papier avec ma signature, une reconnaissance que tu m'as passé cet argent. Tu voyages, les brigands arrivent, tenez, voilà le papier, ça n'a aucune valeur. Le papier n'a aucune valeur. Les brigands ne vont pas en vouloir. Donc tu ne pourras pas te faire dépouiller. Et quand tu vas arriver à l'autre ville, tu vas voir un cathare, et tu lui donnes le papier. Il va voir que c'est un cathare qui a signé et il va te donner l'or. Mais comment ça marche ça? Eh bien ça marche par la confiance, par l'honnêteté, par la pureté. Alors, vous voyez l'esprit qui arrive, fais un faux papier. Hein? Vous voyez, tout de suite, il arrive. Mais si je fais ça, je casse tout, je fais rentrer le sombre dans la vie. Et le système basé sur la pureté, sur l'honnêteté, ne fonctionnera plus. Vous entendez? Vous voyez comment c'est idiot? Comment c'est simple? Comment on vit ça tous les jours? Que c'est une question d'éducation? Et comment on peut être amené vers l'esclavage? Parce que cet être qui dit fais-toi un faux papier, tu penses que tu vas avoir un bien, que tu vas gagner quelque chose, mais tu as déjà perdu, mon ami. Ah oui, mais j'ai gagné des choses qui ne t'appartiennent pas, qui t'appartiendront jamais, et tu vas tout perdre. Et quand tu vas mourir, tu n'auras plus rien, et même avant, tu n'as déjà plus rien. Tout ton monde va être dégradé. Oui, mais je vais vivre, tu vas vivre en dissonance. Eh bien, allez expliquer ça maintenant, parce que c'est le monde entier qui est rentré sous ces mondes-là. Eh bien, il y en aura du travail. Voilà, les cathares ont fait ça. Alors, ça a pris vraiment beaucoup de temps avant que l'intelligence se dise. On va mettre de l'or en banque, une réserve d'or, et on va émettre des papiers. Et on va dire que ce papier a de la valeur, la foi. Les gens, ils n'y ont pas cru. Au début, ils ont dit, mais c'est quoi du papier? Mais ça va pas ou quoi? Nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose de réel, de l'or. C'est pas plus réel, c'était que la foi qu'ils avaient. Mais c'était réel, même encore aujourd'hui. L'or a une puissance phénoménale. Alors, ils ont fait des essais, et puis au bout d'un moment, ils ont réussi. Et ils ont commencé à émettre des papiers. Et tu avais ce papier, tu allais dans une réserve, tu demandais l'or, ils te le donnaient. Et puis à un moment donné, ils ont dit, bon, le papier n'est plus en correspondance avec l'or.
Et tu ne peux plus avoir de l'or avec le papier. Alors combien vaut le papier? L'or, on s'en fout. Mais ça, c'est assez récent, c'est les grandes guerres mondiales. Là. En réalité, ces guerres n'ont pas été... Pourquoi elles ont eu lieu? Pour ça. Ce n'est pas du tout des gens qui ont voulu prendre des territoires. Non, non. Ils voulaient, derrière, établir un système bancaire et, en fin de compte, s'emparer du sceau de l'argent. Et pour ça, ils ont fait des guerres. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir. Et quand vous voyez un être qui est empli par avidité, de l'avidité, une sorte de vampire, un monstre en fin de compte, eh bien un démon, eh bien cet être, vous pensez qu'il va se soucier qu'il y ait 1000 morts, 10 000 morts pour arriver à ses buts? Il s'en moque carrément. Quelle est la valeur de l'être humain? Zéro. Quelle est la valeur de l'âme? Zéro. Quelle est la valeur de l'animal? On s'en fout. Ce qu'on veut, c'est quelque chose d'un pouvoir de l'âme, de la foi, qu'on nous adore, qu'on rentre dans ce monde et qu'on prenne la place de Dieu. Donc, en réalité, ces êtres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, voilà, il y a de l'or, il y a de l'argent, maintenant il n'y a plus d'or, et c'est le papier. Et qui garantit ce papier? Eh bien, c'est l'État. Ce qu'ils ont fait. Et l'État garantit la valeur du papier. Et là, récemment, l'État vient de se désengager, ne garantit plus. D'accord? Alors, je vous explique. Je veux acheter une maison. En réalité, c'est déjà une mauvaise idée. Une maison, on se la construit soi-même avec ses amis. Mais le problème, c'est que ça devient illégal. Pourquoi? Pourquoi? Pour ta sécurité. Donc je suis un abruti. Donc mon grand-père était un abruti. Non, chacun son métier, tu fais ce qu'on te dit. C'est hors de question que tu vives comme ça. Comme cultiver son jardin, c'est pas bon. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Comme l'eau de source naturelle est illégale. Je vous garantis. Je garantis. Pourquoi? Elle n'est pas contrôlée, on n'a pas mis de choses dedans, elle ne vaut rien. Comme les lapins, comme la nature. Ils ont empoisonné les lapins. Pourquoi? Pas de TVA. TVA, valeur ajoutée au lapin, c'est-à-dire impôt. Tu achètes une maison qui vaut 100 000 euros. Tu ne les as pas. Tu vas à la banque. Parce que ici, tu vois, c'est individuel. Et ici, c'est universel. C'est-à-dire que là, tu es dans ton corps et tu fais des expériences. Mais quand tu vas mourir, tu vas perdre ton corps. Et en fin de compte, perdre son corps, c'est comme si tu retournais ton pantalon ou ta veste. Tu vois ? C'est exactement faire cette expérience de retourner. Et la veste est à l'envers. Et quand tu meurs, tu te retrouves à l'envers de l'endroit. Et en fin de compte, ce que tu voyais de ton point de vue et qui venait vers toi, ou toi tu allais vers, eh bien en fin de compte, c'est l'univers que tu regardes à partir du point de vue de l'univers. C'est complètement différent comme vision. Tu ne vois que les choses avec lesquelles tu étais en affinité. Et l'argent, c'est pareil. Tu vas voir ton banquier. Tu dis, voilà, j'ai besoin d'un prêt de 100 000 euros. Et il te dit, pourquoi? Pour acheter une maison. Ah, ça l'intéresse. Parce qu'une maison, il a une garantie. Ils adorent ça. Après, il va te dire, donne-moi des garanties. Là, tu vas commencer à lui donner des choses. Et là, il va te dire, d'accord, je te donne ton prêt. Parce qu'il a des instructions. Hein. Dans le fond, il s'en fout des garanties. Parce qu'il s'en fout que tu rembourses ou que tu ne rembourses pas. Il faut quand même être bien d'accord. Et là, il te dit, voilà, je vais appliquer un taux d'intérêt. Je te prête 100 000, tu me rends 200 000. Ah oui, c'est à peu près ça. Hein. Et arrêter les 4%, les machins et tout. Hein. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Perdez pas le fil de tout ce que je vous ai dit avant. Hein. Comment il fait, le banquier? Comment il fait pour te donner 100 000?
il a 100 000. Ben où il les a? Ben il les a parce que les gens mettent de l'argent, donc il prend l'argent des autres pour me le prêter. C'est comme un jeu. Non, c'est pas du tout comme ça. Bon, ben alors il a de l'argent dans une banque générale avec l'or. Non, c'est pas comme ça. Alors comment il fait? Ben, c'est tout simple. C'est tellement simple que c'en est incroyable. C'est des chrétiens. C'est la foi. C'est la multiplication des petits pains. Vous savez comment il fait? Il prend ton compte, voilà, il n'y a rien, et lui, il dit 100 000. Voilà, c'est fait. 100 000. Mais où ils sont? Ben nulle part. Il a juste écrit 100 000. Mais c'est pas possible. Ben si, puisqu'il n'y a plus de réserve d'or, que le billet ne vaut plus rien. Mais donc, un banquier a juste à écrire 100 000 et j'ai 100 000. Oui. C'est ça, l'argent. Mais il y a un truc qui ne va pas. C'est pas possible, un truc pareil. Ben c'est ça, l'argent. L'argent, c'est l'invisible qui donne une valeur aux choses. C'est Dieu, en fin de compte. Ben ça, c'est Dieu, on est d'accord. Je touche 100 000. Est-ce que ce système est bon? Oui. Regardez. Je touche 100 000 qui ont été créés. Je sors, oh, super, j'ai eu mon prêt. Donc déjà, il y a de la joie. Mais en réalité, on est bien d'accord qu'en tant qu'Essénien, ce n'est pas une bonne joie. C'est comme un truc fébrile d'avoir bu un peu d'alcool. C'est-à-dire, c'est une copulation, une orgie. C'est ça l'alcool, c'est plein de particules qui copulent. Alors, quand tu bois ça, ça t'excite. Et donc, je rentre chez moi, je suis content, j'invite toute ma famille au restaurant. Je vais au restaurant, je paye avec de l'argent qui n'existait pas il y a 10 minutes. Mais maintenant, elle est là, elle se transforme en pizza. Le restaurateur est content. Ses employés sont contents. L'argent circule. L'argent arrive dans le côté social et rend les gens heureux parce que ça circule. Et que les gens peuvent vivre et qu'en fin de compte, cet argent va se multiplier en passant de main en main et en apportant du bonheur. Là où est le problème, c'est pas de créer de l'argent de cette façon, parce que si c'est maîtrisé, c'est grand, c'est un système ingénieux. Le problème, c'est les 100 000 des intérêts. Parce que, en réalité, c'est pas vrai ce que je vous ai dit. Le banquier, il n'a pas tiré l'argent de rien. Il l'a tiré d'où? Il l'a tiré de toi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est ton argent. C'est toi, c'est ton âme. Parce qu'en fin de compte, ton âme a de la valeur. Et c'est ton engagement. Vous entendez? Ton engagement à le rembourser et à travailler pour lui pendant 10 ans. Tu lui appartiens. Tu t'es donné à lui. Et tu as signé un pacte, une alliance, t'engageant à le rembourser ou alors à être saisi. Et lui, il prend ce papier et il l'archive. Et là, il vient de rien. Vous entendez? De rien. De toi, de ton âme, de ce qu'on ne voit pas en toi, de Dieu. Il vient de ce qu'on ne voit pas en toi, de ta spiritualité, de ton âme, de ce qui t'anime. Il vient de créer de toi 100 000 et 200 000. Et il vient de les mettre et il les archive. Et là, il va vers des mondes supérieurs et il dit « J'ai une âme ». Elle vaut 200 000. Et là, il commence à faire des... Comment on appelle ça? Comme jouer. Il commence à parier, à faire des paris et à faire... Comment on appelle ça? La spéculation.
sur toi, sur ta capacité de le rembourser et tout ça. Ils spéculent. C'est pas de l'argent qui vient du travail, c'est pas de l'argent qui vient de la production, c'est carrément, je sais pas comment expliquer ça. C'est incroyable que les humains acceptent ça. Hein. Comme ils disent au Québec, on se fait fourrer. Ah ben là, ça peut pas être plus. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que tout ça maintenant, hein, on appelle ça la gaieté, hein, la gaieté socialiste. Mais là, c'est vraiment, on y est. Hein. On est en plein dedans. C'est le tunnel du Mont Blanc. C'est sous la Manche. Hein. Ils font des tunnels partout maintenant. Hein. Ils creusent, ils cherchent des trésors. C'est des entreprises minières. Je ne sais pas ce qu'ils font. Voilà à peu près l'idée. Donc, c'est ton engagement, c'est toi qui as de la valeur. C'est quand même beau. Dès que tu as remboursé ta dette, l'argent que le banquier avait créé disparaît. Donc l'argent, le banquier perd. Il n'a plus. En fin de compte, les banques sont riches de la dette. Et elles sont pauvres quand tu les rembourses parce qu'ils déchirent le papier, tu leur appartiens plus, ils ont perdu l'âme. Donc ils vont tout faire pour que tu refasses une dette. Parce que tant que tu es endetté, ils sont riches. Le problème, c'est que tu as remboursé 200 000. Tu veux revendre ta maison, c'est 200 000. Quelqu'un l'achète, 200 000. Après, quelqu'un d'autre l'achète, c'est 400 000. Où ont été ces 200 000 disparus? Les 200 000 que tu as remboursés à la banque, ils ont disparu. D'accord? Vous comprenez à peu près comment ça fonctionne? C'est la foi. S'il n'y a plus la foi, tout ce système s'effondre. Et qui garantit la foi? Les États. Parlons des États. Qu'est-ce que c'est qu'un État? C'est un gouvernement. En fin de compte, un gouvernement, il gouverne. Ils ont remplacé les rois, qui étaient au nom de Dieu. Et eux, ils se sont dit, on n'a pas besoin de Dieu, ce sera au nom du peuple. Et donc, en réalité, ils sont les représentants de la masse. Donc, en fin de compte, ils ont un capital, qui est vous. Le banquier a un capital, il faut que vous poussiez la porte et que vous lui demandiez un prêt. Mais l'État, lui, c'est obligatoire. Tu dois être immatriculé. Et en fin de compte, dès que tu es immatriculé, il y a un papier. Et là, ils font de la magie. Ils disent, cette personne doit faire ça, c'est pour ça qu'il y a une éducation, c'est pour ça, parce que tu dois filer droit. Parce qu'en réalité, tu es hypothéqué. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils font, les États? C'est complètement délirant. Parce que imaginez, vous avez compris le pouvoir du banquier? Ben, l'État, il a ce pouvoir. L'État, ce qu'il fait, c'est que c'est lui qui fabrique la monnaie qui la garantit. Il fabrique autant de monnaie qu'il veut. Autant de monnaie qu'il veut. Mais voilà que ces êtres, par la guerre, par toutes ces révolutions et ces guerres, ils se sont emparés de ce pouvoir des rois et des États, au nom de Dieu, pour en fin de compte prendre tout ça pour eux et commencer à interdire les États de produire leur propre monnaie et obliger les États à emprunter de l'argent à des banques, à des fonds d'investissement, par exemple AXA Assurance, Allianz, vous vous rendez compte? Vos compagnies d'assurance, des mutuelles qui sont là pour vous garantir la sécurité, prennent de l'argent, le redonnent avec taux d'intérêt à l'État qui est nous. Et tout ça disparaît. Il n'y a aucun contrôle. La France est endettée de l'ordre de 2000 milliards d'euros. N'importe quel père de famille, mère de famille, chef d'entreprise serait emprisonné. Comment ils font? Eh bien, ils vont voir ces banques, là c'est universel, hein. Et là, ils disent, voilà, j'ai tant d'individus avec tant de capacités, donc, passez-moi de l'argent. Et donc, ils hypothèquent nous comme un bien.
Et il donne des garanties. Là, ça devient, mais où c'est? C'est les États qui gouvernent? Ah non, c'est ces êtres. Et où ils sont? Mais personne ne les connaît, c'est interdit d'en parler. Et ces êtres ont des masses financières. Est-ce que vous comprenez que l'argent a été trahi? Que l'argent a été usurpé? Est-ce que vous comprenez que ce système ne peut fonctionner que dans la guerre? Est-ce que vous comprenez que c'est tellement bien fait dans la peur de manquer, la peur de ne plus avoir, la peur de perdre, la peur de mourir, qu'à la fin les êtres eux-mêmes disent plus d'impôts, plus d'impôts. Est-ce que vous comprenez qu'on croit que les impôts, c'est pour payer des écoles, des routes, des hôpitaux? C'est faux. L'impôt, c'est juste du vol et du pillage organisé pour financer des mondes occultes, ésotériques, plus ésotériques que les Esséniens, et plus occultes que les Esséniens. Et en réalité, pour, en fin de compte, aller vers ça, et qu'il y a une pression qui est mise. Même les États sont notés, hein. Vous avez des notes qui sont données par des organismes financiers qui regardent la crédibilité des États, et qui après viennent et leur disent « tu dois faire ça, telle réforme, telle réforme, telle réforme ». Et dire qu'en réalité ce sont ces mondes qui gouvernent, c'est-à-dire que des chefs d'État gouverneraient, mais c'est complètement illusoire et infantile de penser ça. Nous sommes dans un système qui fait sortir des êtres qui conduisent le monde en esclavage. Allez, elle va coûter combien la maison? À la fin 4 milliards? Une baguette de pain, 1 million? Oui, ça ne me touche pas, moi je ne paye pas d'impôts et tout. Ah bah oui. Et tous ces êtres qui sans arrêt, on augmente les taxes, les impôts, eh bien, toute la nourriture monte, tout devient plus cher, tout sans arrêt. Le travail devient plus cher, donc en fin de compte, il y a moins de travail. Et après, pourquoi vous avez les grandes surfaces? Pourquoi vous avez tout ça? Mais parce qu'en fin de compte, c'est contrôlé. Les petits artisans, c'est pas contrôlé, donc tout ça, ça dégage. C'est pas du tout de l'humanitaire, c'est pas tout ça, c'est juste de prélever cette manne pour nourrir des mondes qui gouvernent d'une façon tyrannique et puissante et qui écrasent les peuples. Et à votre avis, ça va finir comment? Mais à un moment donné, il y aura tellement d'inflation, ça sera tellement qu'il y aura une crise et ça sera une guerre. Et quand vous regardez, ce système ne peut fonctionner que par le meurtre, la guerre et la destruction. Et que, obligatoirement, la finalité et la porte de sortie, c'est une destruction. Parce qu'en fin de compte, ce système conduit vers la destruction. Et donc c'est interdit par Dieu. Le Coran interdit cette pratique. La Torah interdit cette pratique. C'est écrit noir sur blanc. L'usure est interdite. Tu n'as pas le droit de prêter de l'argent à ton frère ou à l'étranger et gagner de l'argent sur l'argent. L'argent appartient uniquement à Dieu. C'est la foi, c'est le bonheur, c'est la beauté, c'est la grandeur. Le travail, c'est sacré. La santé, c'est sacré. On est au Panama, $2 la consultation. C'est du vol. La dette, la sécurité sociale, tout ça, c'est juste du pillage organisé. Point final. Voilà, vous devez entendre ces choses-là. Si vous n'entendez pas ces choses, si vous ne sortez pas du monde organisé par les hommes, si vous ne prenez pas votre vie en main, si vous ne récupérez pas votre foi, vous entrerez dans ces systèmes et ces systèmes vous dégraderont. Parce que ces systèmes sont dégradants. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Alors Olivier, on doit tout changer? Non. Tu dois apprendre à danser. Vous avez compris que la danse est très importante. Hein? Tu dois t'enduire, avant d'aller voir ton banquier, tu dois t'enduire d'huile d'olive. Voilà. Et tu dois être éveillé et concentré. Et tu dois savoir ce que tu veux. Et tu dois savoir dire non et oui. Et tu dois savoir ce que tu veux, toi. Non? Ensuite, comment on peut faire, Olivier? Parce que c'est pas facile, parce qu'on n'est pas des clairvoyants. Comprenez-moi bien, être un clairvoyant, c'est pas de voir un ange, hein. Ça n'a rien à voir. On peut voir un ange et être totalement idiot. Non, être clairvoyant, c'est voir clair dans tous les mondes. Dans tous les mondes. Ben, on n'est pas clairvoyant, alors vous avez l'évangile. Donc quand vous voulez savoir quelque chose, vous montez devant la statue de la bienveillance et du recyclage, car le monde sombre aime les êtres honnêtes, vrais, sincères,
qui aiment Dieu ou pas d'ailleurs. Il faut être honnête. Les êtres qui font ça sont vraiment honnêtes. C'est-à-dire que ce sont vraiment des escrocs dans la perfection. Il n'y a pas une cellule en eux qui ne soit pas une cellule d'escrocs. Ils ne peuvent même pas concevoir qu'un monde supérieur de divinité existe. Je me rappelle une fois, nous étions en contact avec un de ces êtres dans les mondes invisibles, un grand patron, celui qui avait formé Adolphe, qui était très bon dans ce système-là, et qui a participé d'ailleurs. Quand les anges sont venus, ce qu'il a dit, c'est « Bravo, c'est rare de voir des bons magiciens qui sont capables de faire apparaître des anges. » C'est-à-dire que quand l'ange est venu, il a cru qu'on l'avait fabriqué et que c'était une illusion. Voilà, écoutez, bon, je sais que c'est complexe ce que je vous raconte. Ils ne pouvaient pas concevoir qu'un ange allait se déplacer. Pour eux, c'est mort ce monde-là, c'est fini, on n'en parlera plus jamais. Plus personne ne pourra avoir de contact avec les mondes supérieurs, c'est interdit par la loi. Et ils ont fermé toutes les portes et leur but, quand il a vu un ange, il s'est dit « Waouh, c'est quand même rare de voir des hommes qui sont capables de créer une illusion comme ça. » Tellement ils sont dans le mensonge qu'ils ne peuvent même pas penser que la vérité existe. Et qui regardent le monde qu'à travers leurs yeux. Et qui sont persuadés d'être dans le vrai. Et de faire tout ça pour la puissance. Pour eux, l'humanité, c'est du bétail. Ces êtres ne méritent même pas qu'on les regarde. Ils doivent être asservis parce que c'est des abrutis. Ils sont incapables de décider. On doit tout faire à leur place. On doit les protéger parce qu'ils sont incapables de prendre leur vie en main. Voilà. Et donc, ils organisent tout à la place. Comme on organise dans un poulailler, elles vont passer par là, elles vont aller là et tout ça. Ils pensent comme ça. Et ils pensent que c'est normal de les asservir, et que même c'est pour leur bien. Pour leur bien. Comme une mère va penser que c'est normal de surveiller son enfant avec le smartphone et de l'espionner, de le regarder parce qu'il pourrait faire des bêtises. Mais on a quand même le droit de faire des bêtises et d'être tranquille. Vous vous rendez compte, on n'a plus le droit de faire des bêtises. Mais on fait quoi? C'est quand même normal quand on est jeune de faire des... Non, vous ne croyez pas? Et si on ne fait pas des bêtises quand on est jeune, on va les faire quand? Qui a dit que c'était interdit de s'amuser, de faire des bêtises? Qui a dit ça? Un monde où on n'a plus le droit de faire de bêtises, on est entièrement surveillé. Là, tu es dans les toilettes, et ah, j'ai fait une goutte à côté. La goutte là, lèche maintenant, lèche la goutte. Voilà. Non, mais c'est quoi ça? Des caméras partout, des mondes partout. Ça doit être complètement comme ça. Mais c'est dangereux, vous trouvez pas? Non, ça fait peur. Non, mais ils foutent la trouille. Non, mais venez au Panama. Le Panama, c'est une machine à voyager dans le temps. Vous retombez 60 ans en arrière. Si vous avez vu Retour vers le futur, eh bien voilà. Vous prenez un avion, vous arrivez, vous êtes 60 ans en arrière. 60 ans. Vous êtes dans le passé. C'est pas le futur, c'est le passé, excusez-moi. Ah, c'est beau, c'est beau. Bah, ça va suivre le rythme, mais c'est beau. C'est vraiment beau. Voilà, j'espère que... Alors, c'est une dette. Et enfin, quand c'est un pillage, s'il n'y avait pas cette usure, on serait tous capables de vivre, de créer des richesses, d'avoir des gouvernements, de créer des richesses et de vivre dans le bonheur sans asservissement, mais tout simplement avec les anges. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. C'est du domaine de la foi. Si tu récupères ta foi, personne ne peut t'arrêter. Tu vas prendre ta vie en main. Et il n'y a pas de mal, il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'aller récupérer les choses, tout ce que tu me dois, de faire les comptes, on s'en fout. On part à zéro, on va vers un nouveau monde. C'est un droit d'avoir des maisons, c'est un droit d'avoir du travail, et en fin de compte, il n'y a aucun problème. Et il n'y a aucun problème sur la terre. Si on n'amène pas ces mondes inférieurs et si on va vers une éducation. Alors les hommes, il leur a pas été donné d'avoir accès à ce savoir, mais nous, il nous est donné d'y avoir accès. Donc en réalité, nous devons commencer à
à travailler sur nous pour sortir et commencer à regarder, est-ce que c'est vraiment moi, est-ce que c'est mon être, est-ce que c'est moi qui veux ça, et je dois sortir des esclavages parce que Dieu ne veut pas que je sois esclave, et en fin de compte je dois organiser ma vie pour avoir ce que je veux avoir, mais est-ce que c'est vraiment moi qui veux ces choses-là? Et puis après, eh bien, vous devez être dans l'intelligence, hein, même voir la ruse, hein, et vous devez être préparé. Quand vous allez rencontrer un être, dites-vous que vos auras vont s'interpénétrer et qu'il va y avoir une communion et un échange. Ne te laisse pas faire. Sois convaincant quand tu veux quelque chose. Sois préparé, sois envoûtant. N'hésite pas, sois conquérant. Voilà mon conseil, hein. Sois conquérant. Et si tu veux vraiment quelque chose, alors vivifie-le. Moi, j'ai fait des erreurs dans ma vie. Maintenant, avec le recul, je le vois. Je n'étais pas bien instruit, je n'étais pas bien formé. Et c'est ça aussi l'âge, hein. On commence à regarder. Qu'est-ce qu'on est? On est formé de l'éducation qu'on reçoit et on agit avec ces choses. Il a fallu vraiment que je reconstruise plein de choses à l'intérieur de moi. Comment j'aurais fait s'il n'y avait pas un monde supérieur? C'est impossible. Voyons, j'aurais suivi le chemin qu'on avait tracé, je ne me serais même pas posé de questions. C'est quand même incroyable de faire une rencontre. D'abord de faire une rencontre avec un maître spirituel comme Peter Donov ou Omram Mikhaïla Ivanov ou Steiner. Mais Steiner, c'est immense, tout ce qu'il a amené, cet homme, dans la pureté. Parce que vous avez vraiment des hommes dans la pureté. C'était des serviteurs d'une tradition éternelle, immortelle. Et ce n'étaient pas des êtres humains réellement. C'est la réincarnation de traditions ancestrales qui ramène un savoir qui le ressuscite. Ces êtres ont ouvert des portes grandes sur la terre. Et s'ils n'avaient pas été là, on ne serait pas là. C'est une continuité. Il n'y a pas d'être isolé, vous comprenez? C'est toujours quelque chose d'universel. Il y a toujours une dimension quelque part universelle. Mais je vous le dis maintenant, si vous comprenez bien ce que je dis là, l'argent n'a aucun pouvoir. Et elle n'en veut pas. Et si tu veux avoir le pouvoir de l'argent, l'argent te détruira. Parce qu'en réalité, tu ne peux rien faire avec l'argent. C'est toi. C'est ta vie intérieure, c'est ta foi. C'est ton être. Qu'est-ce que c'est la foi? La foi, c'est l'union de la volonté, du cœur, de la pensée, avec un monde supérieur. Pour avoir la foi, il faut d'abord avoir la confiance. C'est comme ça qu'ils font, la confiance. Et ils posent tout cela sur une confiance, mais c'est une confiance hypnotique, le monde des hommes. Non, la confiance de la terre, de ce qui est réel, de ce qui est éternel, de ce qui est immortel. Et alors tu dois éveiller cette lumière à l'intérieur de toi. Tu dois savoir qu'est-ce qui t'appartient à toi, et tu dois savoir qu'est-ce que tu veux, pas simplement avec ton corps, parce que ton corps, il veut des choses. Tu dois être généreux, tu dois lui donner. Et tu dois l'empêcher de faire des bêtises, de faire n'importe quoi. S'il commence à vouloir des choses qui amènent la destruction, tu lui dis non et tu lui expliques. Et tu dois, en fin de compte, nourrir tous les étages de ton être et faire apparaître la lumière à l'intérieur de toi. Parce que tout ce système fonctionne sur notre foi. Si on enlève la foi de ce système, ça ne vaut plus rien. Zéro. Alors qu'on se tournera vers quoi? Vous savez, si ce système s'effondrait, ce que je ne souhaite pas, hein, eh bien, vers quoi on se tournerait là, tout de suite, hein? Vous feriez des afflux massifs à Terra Nova. Vous iriez vous réfugier à Terra Nova. Je peux vous le garantir. Là, si c'était tout s'effondrer, vous iriez tous en courant à Terra Nova. Et vous seriez bien sûr les bienvenus. Et qu'est-ce qu'on ferait? On construirait. Non? Et on se poserait des questions, gna 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 gna, les ragnagna, et ragnagna, ragnagna. Non, on construirait, c'est tout. Pourquoi? Parce que c'est évident. Et voilà. Et après, on ferait quoi? On ferait pousser des légumes. Et on aurait des vaches. Ouais. C'est pas mal. On aurait nos vêtements. Peut-être qu'on serait heureux. On ferait ça, là. Et on prierait. Et on construirait nos temples. Puis
puis voilà. On aurait 2-3 problèmes pour alimenter nos journaux. Donc quelques ragots et des médisances et puis des choses fausses. Donc on le ferait exprès, pour rigoler. Alors il y aurait des journalistes, des êtres médisants. Voilà, un tel a fait ça cette nuit. Je l'ai vu. J'ai des preuves. Et là on verrait Photoshop en dessous. Hein. Et puis voilà. Comme ça tout le monde serait content. Parce qu'on saurait que tout est faux là-dedans et que ça nous fait du bien de voir un peu de faux. Non ? Et les vraies valeurs, ce seraient les poules. Ça a de la valeur, les poules. Hein. Les vaches. Les animaux. La terre. Les légumes. L'art de cuisiner. Là, d'un seul coup, les grands-mères seraient aux anges, parce qu'elles feraient des gâteaux. Voilà, mes amis. Je voudrais vous conduire vers le bonheur. Je voudrais vous éveiller. L'archange lui dit que tout ça est parfait et que les hommes ont ce qu'ils méritent et que si les hommes veulent une autre vie, ils n'ont qu'à la faire et que tout est ouvert. Et là, le chant, c'était « Dieu regarde le monde et voit que tout est bon. » Mais Dieu a dit « Pas d'usure, donc pas d'évolution. » Ça me rend triste des fois quand je vois les hommes qui disent la reprise économique, ça veut dire que tu vas te faire fourrer 2 fois plus. Et ils sont là, ils attendent que ça remonte. Et dès que ça remonte, viens là, c'est remonté. Voilà. Il n'y a pas d'évolution. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de reprise, il n'y a rien. Il y a une économie toujours là, omniprésente. Et cette économie est stable, c'est l'économie de Dieu. Il n'y a aucune peur, il n'y a aucune crainte. Il y a une confiance, il y a une dignité, il y a une beauté, il y a un respect, il y a des lois sacrées. Si tu conduis un être en esclavage, tu seras conduit en esclavage, point final. Si tu as servi la terre, si tu l'exploites, tu seras asservi et exploité. Si tu pollues un être, tu seras pollué. Telle est la loi, point. Ce que tu fais à l'autre, on te le fera et plus encore. Plus encore, jusqu'à ce que tu t'éveilles et que tu comprennes comment tu dois vivre sur la terre. Car la terre est une école d'un apprentissage pour faire naître Dieu. Et ceux qui sont vraiment, qui ont compris le message de vivre sur la terre, ils font apparaître Dieu. Et ça illumine les mondes, et c'est plus grand que la mort, que la peur, et que toutes ces choses. Alors on vivra sans peur, sans obscurité. Non mais voilà le message. C'est une merveille. Nous avons mis au monde une merveille tous ensemble. Les évangiles, tu t'approches de l'évangile, tu lis, tu as ta réponse. Non ? C'est incroyable. Et tu sauras exactement ce que tu as à faire. Et quand tu vas aller voir quelqu'un, tu lis l'évangile et tu gardes un passage à l'intérieur de toi et tu le vivifies. Je suis surpris, mais surpris comment ça fonctionne. Alors je vais voir quelqu'un, je lis un passage de l'évangile, je le garde à l'intérieur de moi, j'arrive et c'est exactement ce que je devais dire à la personne et ainsi de suite. Et tout se passe en fin de compte. Parce que tu dois avoir ce que tu veux, il n'y a pas de problème, c'est la foi. C'est plus clair ? C'est ta vie intérieure. Si tu veux quelque chose, vivifie-le d'abord dans les mondes invisibles. Je les ai voulus, les villages esséniens. Vous entendez ? Je les ai voulus, vraiment, avec détermination et force. On est d'accord ? J'en construisais des maisons. Plus il me disait de ne pas en construire, plus j'en construisais. C'est la vérité. J'étais devant les gendarmes, ils disaient « T'as encore construit une maison ?» Je dis « Mais non !» Regardez, je l'ai fait grande, et que tout le monde la voit, toute la vallée. Ah ben ça c'est sûr. Eh ben alors, vous voyez bien. Hein, personne fait ça, il faut être complètement idiot. Bah oui, c'est vrai. Voilà. Il commence à douter. Puis il ne veut pas me lâcher. Alors je dis, bon, va voir ton chef, hein, et ramène-le, s'il te plaît, allez, vas-y. Alors il y va, parce que j'insiste, puis j'ai dit, tu veux un bonbon ?
soyez envahissants. Et il ramène son chef. Salut Serge, ça va? Oui. Explique-lui, il ne comprend pas, ça va durer des heures. Explique-lui que je construis des maisons illégales en permanence, on est d'accord? Oui. Et que je les cache. Est-ce que je les cache ou est-ce que je les cache pas? Bah oui. Bon, Serge, bah oui, il les cache. Est-ce que je l'ai caché celle-là? Non. Bon, on est d'accord sur ça au moins? Oui, d'accord. Bon, eh ben c'est super, on est d'accord, allez, au revoir. Donc je les ai voulus. On est d'accord, les villages? Eh bien, vous voyez, je dis pas que je me suis trompé. Mais en réalité, j'ai pas utilisé la bonne méthode. Parce que c'est pas de vouloir quelque chose sur la terre. Pourquoi je les ai voulus? Parce que c'est fondamental, parce que c'était obligatoire, parce que je pouvais pas faire autrement. Vous voyez, donc quelque part, j'étais asservi. Faut être honnête, faut être clair. C'est pour ça que je vous dis, je me suis trompé. J'aurais dû les appeler tellement grands, parce que vous voyez, d'être en accord avec Dieu, c'est pas forcément de faire ce que j'ai fait. D'être en accord avec Dieu pour moi maintenant, avec mon raisonnement maintenant, c'est d'accepter de ne pas avoir ce que je veux, parce que je dois attendre, et peut-être que ce n'est pas moi qui dois le faire, mais que c'est un autre, et que je dois tout préparer pour qu'un autre le fasse. Et comment le préparer? Eh bien, le préparer tellement grand dans les mondes invisibles, dans le monde du cœur, le vouloir avec le cœur, le vouloir le vivre avec la pensée, le faire apparaître, le communiquer. Parce que bien souvent, mes amis, j'ai voulu les choses moi, mais si nous les avions voulues ensemble, oh, ça aurait été grand. Non? Non, c'est une réflexion qui m'est propre. Hein. Peut-être que mon expérience peut vous aider. C'est ce que je me dis. Parce qu'on ne connaît vraiment bien que ce qu'on a vécu soi-même, non? Et je me pose ces questions maintenant que je vois le sceau de l'argent tellement beau. Tu ne peux rien faire avec de l'argent, tu peux faire avec de l'amour, tu peux faire avec de la conviction, tu peux faire avec de l'intelligence, tu peux faire avec de la beauté, tu peux faire avec de la grandeur, tu peux faire avec des amis. Mais si tu fais avec de l'argent, c'est pauvre, c'est ridicule, c'est rien. Tu peux le faire comme je l'ai fait, avec une grosse paire, mais ah bah oui, parce que là, elle était énorme. Hein. D'ailleurs, je l'ai posée sur le bureau. Il était dit, non, bon, bah, d'accord, va construire. Eh ben voilà, c'est ça. Mais non, mais voilà, c'est comme ça que je l'ai fait, moi, au culot et à la détermination. Et puis en me disant, mais honnêtement, je m'en fous royalement. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Tu peux plus rien faire. En plus, t'es dans le vrai, t'es dans le clair, t'es dans l'honnête absolu. Ça fait mal. Ah oui, ça fait mal. Alors, mais est-ce que c'est bien fait? Pour Dieu, je ne sais pas. Pour nous, c'était indispensable. Et vous savez, ces mondes disaient à la nation, parce que c'est pas à moi qu'il parle, hein, c'est à nous. C'est à la terre, c'est à l'humanité tout entière. Et Jésus a été parfait sur la terre, mais il a trop aimé les humains. Donc c'est mal vu par les mondes supérieurs. Tu dois vivre que pour Dieu et faire les choses que pour Dieu. Et tu ne dois pas te détourner de Dieu pour un être humain et même pour aider un être humain. Car Dieu est grand et Dieu est parfait et tu dois faire selon la volonté de Dieu. Voilà. Et je dois regarder à l'intérieur de moi, devant le sceau de l'argent, toutes ces choses. Et je vois que quand Dieu veut une chose, il l'a. Et si les hommes voulaient Dieu tous ensemble, Dieu apparaîtrait. Et ce système-là, ça ne sert à rien de dire qu'il est bon ou qu'il n'est pas bon. Il pourrait être mieux. Il y a des choses qui sont bonnes, qui sont admirables. La générosité, le partage, le commerce. S'il n'y avait pas des êtres qui se sont glissés entre pour voler et usurper, ce serait une merveille, et la vie sur Terre serait une splendeur, mais pas matérielle, parce que la vie uniquement matérielle sera toujours un échec et une dégradation. S'il n'y a plus l'âme, on perdra le goût des choses, on perdra la valeur, on perdra le bonheur, on sera toujours dégradé. C'est terrible, hein, parce que vous avez des banques comme le Crédit Agricole en France, ils allaient voir les paysans, leur disaient on vous donne des taux très bas, ce qui était faux, hein, mais vous devez consommer tous ces produits. Donc ils étaient associés avec l'agroalimentaire, ils étaient associés avec les industries chimiques. Et après ils sont morts. Donc c'était que
que des emprises pour détruire l'agriculture, pour détruire, et en fin de compte pour les asservir, pour détruire les savoir-faire. Regardez toutes ces choses. Alors après, quand vous savez ça, vous n'êtes pas contre parce que vous comprenez. Mais il ne faut plus cautionner. Il faut vous détacher. Il ne faut pas mettre vos espoirs dans ces mondes-là parce que vous vous tromperez grandement. Et plus vous serez clair et honnête avec vous-même et avec ce que vous voyez, et plus ces êtres autour vont s'en apercevoir, et c'est paradoxal, hein, ils vont venir vous aider. Parce qu'on est toujours pauvre de la bêtise et riche de l'intelligence. Et je peux vous garantir que quand quelqu'un a un savoir-faire et possède de l'or à l'intérieur, des richesses à l'intérieur, les mondes commencent à venir pour... et le respectent. C'est incroyable de voir ça. C'est ton âme qui est la vraie richesse. Un engagement, une promesse vaut plus que tout l'argent du monde. Et c'était bien dans les évangiles. Hein. Tu veux ça? Oui, je le veux. Alors signe et prosterne-toi. Mais c'est un droit. C'est un droit. Et je l'augmente. Je l'augmente et je l'augmente et je l'augmente. Mais qui a le droit de faire ça? Voyons. Et je t'interdis de le construire par toi-même. 3 millions de personnes sans abri. Et derrière, on ne peut même pas imaginer les sommes. À la fin, même on te le paye. Vous comprenez? Mais qui le paye? Mais des mutuelles. Qui après? C'est du pillage intégral de toutes les valeurs, du travail, de la santé. La famille et l'argent, Dieu, la foi, la valeur, le bonheur, la grandeur, le partage, la vie belle, la générosité, la richesse, l'amour, tout vient de là. Voilà, c'est ma prière pour Auriel, et ainsi pour que vous soyez plus clairs. Quand vous offrez quelque chose à Dieu, soyez fidèles. Et ne donnez jamais de mécontentement. N'amenez pas le monde des hommes. Qu'on soit mécontent devant les hommes, pourquoi pas? Mais ne soyez pas. Parce que le mécontentement, et ça y est, il rentre à l'intérieur de toi, ils te tiennent. C'est eux qui le font. Hein. Ils le veulent, parce qu'ils t'affaiblissent. Que le sceau de l'argent soit beau, soit grand, soit pur, que vous soyez riche, mais alors riche, que la richesse soit sur vous, acceptez-la. Acceptez la richesse. Acceptez la richesse à l'intérieur de vous, de savoir qui vous êtes, qu'est-ce qui vous appartient et qu'est-ce qui ne vous appartient pas, qu'est-ce qui sera à vous éternellement et qu'est-ce qui ne sera jamais à vous, même si vous le voulez désespérément, ça ne sera pas. Alors sachez les choses et vous serez dans la richesse.